Nous allons poursuivre notre étude des coefficients de Fresnel en parlant d'une conséquence de la différence entre l'onde TE et l'onde TM, c'est l'angle de Brewster. Alors, nous avons déjà vu que quand on avait une onde qui arrivait sur une interface, on pouvait faire la différence entre une onde transverse électrique, onde TE ou également appelée onde S, et une onde transverse magnétique, onde TM ou dite onde P. Ces des coefficients de réflexion et de transmission qui sont différents. Ici, en voici leur expression. Alors, on a tracé dans la vidéo précédente ces coefficients de transmission. Ici, je reprends le même exemple pour une interface R vert. En rouge, les coefficients pour l'onde TE, en bleu, les coefficients pour l'onde TM. Et là, il y a des choses. On peut remarquer par exemple le déphasage pour l'onde TS avec un saut de phase de pi et des valeurs négatives, mais on a aussi un point remarquable, c'est quand on s'intéresse au coefficient de réflexion de l'onde TM, transverse magnétique, eh bien, pour un certain angle, on a une valeur de la réflexion qui est nulle. Donc, le faisceau incident ne subit pas de réflexion à la surface. Il est totalement transmis. Donc cet angle bien particulier, on l'appelle angle de Brewster et c'est lié au nom de la personne qui a été le premier à le mettre en évidence, David Brewster, des travaux publiés en 1912 qui lui ont valu la médaille d'or de la Royal Society en 1875. Alors, l'angle de Brewster, comment on peut l'évaluer? Comment on peut déterminer un petit peu plus ses propriétés? On peut choisir d'utiliser ces premières expressions des coefficients de Fresnel, mais on va aussi se tourner vers l'autre formulation qui existe et qui, pour le coefficient de réflexion, va faire intervenir des tangentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, on va partir, comme j'ai dit, sur le coefficient de réflexion faisant intervenir des tangentes. Et quand on est à l'angle de Brewster, ce coefficient de réflexion s'annule. Donc ça, quelle est la condition à vérifier pour qu'il s'annule? Eh bien, on peut partir sur l'idée que le coefficient de réflexion s'annule quand le numérateur de la fraction qu'on a s'annule. Et ça va imposer l'argument de la tangente qui est nulle. Autrement dit, l'angle à l'angle de Brewster, on a l'angle de transmission qui est équivalent à l'angle incident. Mais ça va nous poser un problème. En effet, ça vient en contradiction des lois de Descartes qui nous disent que le faisceau est dévié. Donc là, cette solution-là, elle est impossible. Alors, comment on peut faire pour avoir un coefficient de réflexion nul? Eh bien, il va falloir que le dénominateur soit infini, c'est-à-dire que la tangente de θb plus θt, eh bien, tende vers l'infini. Autrement dit, l'argument de la tangente doit être égal à pi sur 2. Donc ça va imposer que l'angle de Brewster plus l'angle transmis soit égal à pi sur 2. Alors, là, on va voir un petit peu les conséquences de cette relation. J'ai tracé ici le rayon incident, le rayon transmis, et puis en pointillé, c'est le rayon réfléchi qui ici eh bien, a une polarisation TE. Il n'y a pas de rayon réfléchi de polarisation TM. Alors, en bleu, c'est notre angle incident, en rouge, notre angle transmis. Et si j'ai θB plus θt qui vaut pi sur 2, eh bien, ça veut dire que mon angle, mon angle transmis, je vais le retrouver ici en complément de mon angle incident. Donc là, je retrouve mon angle transmis. Je peux aussi utiliser le fait que mon angle incident et mon angle réfléchi sont identiques, ce qui va faire que je retrouve ici mon angle incident et
si je prends de nouveau en compte que cet angle-là plus l'angle transmis vaut pi sur 2, c'est bien, ça fait que je retrouve l'angle transmis ici. Et au final, eh bien, je vais retrouver en rouge plus en bleu mon angle de pi sur 2. Donc la conclusion, c'est que quand mon angle d'incident vaut l'angle de Brewster, la direction des rayons réfléchis et des rayons transmis forment un angle droit. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Eh bien, on va exploiter pour ça l'autre formulation. Donc, la formulation où là, c'est plutôt des cosinus qui interviennent. Notre angle de réflexion pour l'angle de notre coefficient de réflexion pour l'angle de Brewster s'annule. Ici, notre dénominateur, il ne peut pas tendre vers l'infini. Les cosinus et les indices ne peuvent pas tendre vers l'infini. Donc, on a forcément le numérateur qui est égal à 0. Là, eh bien, je vais prendre en compte la conclusion de ma discussion précédente, c'est-à-dire que mon angle transmis θt, c'est égal à pi sur 2 moins mon angle incident, qui vaut l'angle de Brewster, et cosinus de pi sur 2 moins un angle, eh bien, ici, je reconnais une identité trigonométrique qui me dit que c'est égal au sinus de l'angle considéré. Ça me permet d'écrire que l'indice du milieu transmis fois le cosinus de l'angle de Brewster, c'est égal à l'indice incident multiplié par le sinus de l'angle de Brewster. Et donc, eh bien, je peux écrire que le rapport sinus sur cosinus pour l'angle de Brewster, c'est égal au rapport de l'indice transmis sur l'indice incident. Donc, ma tangente de θb, c'est nt sur ni. Ça y est, l'expression de mon angle de Brewster. L'angle de Brewster, c'est l'arc-tangente du rapport de l'indice du milieu transmis par l'indice du milieu incident. Alors, une dernière remarque, c'est qu'il ne faut pas confondre l'angle de Brewster avec un autre angle qu'on a pu croiser, qu'on a pu discuter, qui est l'angle limite. L'angle limite, ça intervient quand on va passer d'un milieu incident qui a un indice plus élevé que le milieu transmis. Et dans ce cas-là, quand on dépasse cet angle limite, eh bien, on arrive à une réflexion qui est totale. Alors, l'expression de l'angle de limite, c'est donné par l'arcsinus du même rapport que celui qui intervient dans l'angle de Brewster, c'est-à-dire le rapport de l'indice du milieu transmis par le milieu incident. Alors, là, vraiment, ne confondez pas les deux parce qu'il y a des différences majeures. Dans le cas de l'angle limite, on a une réflexion totale qui est maximale, qui va valoir 1. C'est une réflexion nulle qu'on a pour l'angle de Brewster. L'angle limite va concerner aussi bien la polarisation TE que la polarisation TM. L'angle de Brewster, lui, est défini à partir de la polarisation TM. Pour l'angle limite, on peut le prédire à partir des lois de Descartes, alors que l'angle de Brewster nécessite la connaissance des coefficients de Fresnel. Et enfin, pour pouvoir avoir la réflexion totale, il faut passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Il n'y a pas de telle condition pour avoir l'angle de Brewster. Donc vraiment, deux notions très différentes. Et quand on trace l'angle de Brewster et l'angle limite, eh bien, on s'aperçoit que l'angle de Brewster est systématiquement plus faible que l'angle limite, ce qui est tout à fait logique. Ici, on voit bien qu'on va passer par une transmission nulle avant d'arriver à une transmission maximale qui vaut 1. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Dans la vidéo suivante, on va discuter les applications concrètes de cet angle de Brewster et comment on va pouvoir l'exploiter.